L'école privée Les Pingouins à Tomikorobougou vient d'organiser une marche de soutien à l'armée malienne pour la reconquête de Kidal. Occasion pour les élèves de véhiculer des messages de cohésion sociale à suivre dans ce journal. La 3e édition du festival Yereko vient de se tenir au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. C'était sous le thème diversité culturelle, gage de stabilité sociale. Les détails dans cette édition. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Marche de soutien à l'armée malienne pour la reconquête de Kidal, une initiative de l'école privée Les Pingouins à Tomikorobougou en commune 3 du district de Bamako. Cette marche est partie du stade Mamadou Konaté au camp de garde de Tomikorobougou, occasion pour les élèves de véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale. Aïssata Dite Kumbakani. Les femmes, dans leur lutte régalienne, montent en puissance de jour en jour. Leur rentrée triomphale à Kidal, le 14 novembre dernier, en est la preuve. Pour magnifier cette bravoure, l'école de base, les Pingouins, n'est restée en marge. Drapeau en main, les Pingouins ont voulu réitérer leur soutien à nos forces armées. L'armée a fait une grande victoire. Étant citoyen malien, c'est normal qu'on manifeste notre joie aussi. C'est pourquoi on est là ce matin pour remercier les femmes vraiment de continuer jusqu'à présent. Ensuite, les élèves veulent montrer à eux que toujours on est ensemble. 14 novembre, jour symbolique pour les Maliens, mais aussi pour les femmes. Ainsi, les forces armées réitèrent leur reconnaissance au peuple malien et plus particulièrement ces enfants qui sont l'avenir de demain. Aujourd'hui, un grand honneur pour les femmes de recevoir ici les enfants, je voudrais dire les futurs cadres et les futures personnalités, disons simplement les futurs bâtisseurs du Mali. Cet honneur de vous recevoir ici est doublement pour nous, la garde nationale, qui avons eu la chance aujourd'hui de vous recevoir au nom de tous les femmes. Je voudrais ici dire solennellement que votre présence ici nous honore et nous oblige davantage à donner de notre vie pour être toujours debout sur les remparts afin que les champs fleurissent d'espérance et que les cœurs vivent de confiance. Soutenir son armée est un acte patriotique. Pour cela, chacun doit prendre l'exemple sur ces tout-petits. En guise de remerciement, les représentants des femmes ont remis 2 photos du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à la direction des Pingouins. Pour voir la citoyenneté, le sujet était au centre d'une conférence débat tenue à l'école Abbé de Taliko, en commune 4 du district de Bamako, une initiative du mouvement Dani et Labo. Awa Sidibé pour plus de détails. Citoyenneté, c'est le thème de cette conférence débat à l'initiative de l'association Dani et Labo. Une conférence à l'allure d'exercice de sensibilisation de la jeunesse sur les valeurs caractérisant un citoyen. Nous avons constaté que les enfants ont perdu les bonnes notions. C'est pour cela que nous avons invité le pionnier coutumier. Qui parle de citoyenneté parle du mouvement pionnier. Le représentant de ce mouvement rappelle à l'assistance la valeur de l'hymne national, un symbole stratégique de l'État. L'hymne national, il y a un seul couplet qui est connu des Maliens. Il s'agit maintenant du deuxième couplet. Il y a la refondation qui l'oblige à ce que ça soit appris par tous les Maliens à cœur. Quelque chose pour la citoyenneté, la sensibilisation de la population, je pense que vraiment c'est une bonne chose et je les encourage. Entre autres témoignages qui illustrent à suffisance la pertinence des débats qui se sont achevés par une remise d'attestation. Sur un tout autre sujet qui parle de célébration d'anniversaire, parle du gâteau. Cet état de fait qualifié d'effet de mode par certains parents est ce qu'on pourrait qualifier de règle à laquelle les jeunes n'entendent pas faire dérogation. Cependant, il révèle d'un constat que l'achat de ce gâteau n'est pas souvent chose aisée. Voilà pourquoi certains estiment que la célébration d'un anniversaire n'est pas forcément subordonnée à l'achat du fameux gâteau. Sabine Keita.
Sorties pour les piscines, les restaurants ou encore les boîtes de nuit ou tout simplement un festin avec les parents à la maison ou entre copains. Chacun, à sa manière, célèbre son anniversaire s'il en a les moyens. Au menu de la fête, l'incontournable gâteau d'anniversaire. Je suis venue acheter un gâteau d'anniversaire pour mon anniversaire. Sinon, ce n'est pas une obligation. Pour moi, sans gâteau, il n'y a pas d'anniversaire. Il faut payer un gâteau pour partager avec sa famille. Même s'il n'y a pas d'autre nourriture à la fête, tu peux faire plaisir à ta famille en leur offrant un gâteau. C'est l'anniversaire de ma sœur. Sans gâteau, il n'y a pas d'anniversaire. Parce que c'est nous qui avons instauré ça dans les anniversaires. Pour dire qu'il est difficile et même très difficile de célébrer convenablement son anniversaire sans gâteau, qui est cédé entre 2 000 à 150 000 francs CFA. Au dire de ce gérant, le marché est rentable, mais ils ont une politique d'accès à toutes les bourses. En moyenne, nous sommes dans les 400 par semaine. Bon, selon les périodes, il y a des périodes où on atteint les 500 et il y a des moments où on ne dépasse pas les 250. On n'atteint même pas 300. Mais en grande partie, dans l'année, on est dans les 400. Au regard de l'importance que les uns et les autres y accordent, chacun s'évertue tant bien que mal pour s'en approprier. Ce qui sous-entend une course effrénée pour avoir le fameux sésame, un état de fait que déplorent certains parents. À mon avis, le problème des gâteaux dans un anniversaire n'est pas nécessaire, car ce n'est pas écrit dans le Coran. Si ça arrive, il faut fêter sombrement. J'invite les Maliens à enlever cette manière de fêter l'anniversaire qui n'est pas sans conséquence. C'est une joie pour les enfants de fêter leur anniversaire. Si tu as les moyens, tu le fais. Dans le cas contraire, tu les soulages en ta manière. Si le gâteau reste le menu favorable pour célébrer un anniversaire, cet état de fait n'est pas synonyme d'extravagance pour en acheter, soulignent ces interlocuteurs qui condamnent l'impossible. À présent, nous allons parler du sentiment d'irréalité. Il s'agit de l'impression d'avoir déjà vécu ou vu quelque chose ou une situation. Tout individu, qu'on soit femme ou homme, a pendant un moment de sa vie connu le sentiment d'irréalité. C'est ce que nous dit Sama Sanogo. Le déjà-vu est la sensation dans une situation présente d'avoir déjà vécu celle-ci ou d'en avoir déjà été témoin. Accompagné d'une sensation d'irréalité, d'étrangeté, il s'agit d'une forme de paramésie. Cette impression touche occasionnellement à peu près presque tout le monde, et cela a des causes. Quand la personne a subi une violence affective, ça veut lui faire croire autrement le monde. Ou bien s'il n'a pas été considéré à l'enfance, ou bien il a été témoin d'une très grande violence, victime d'un décès inattendu. On peut dire que c'est un trouble de dépersonnalisation. La dépersonnalisation, ça c'est quand l'individu a la sensation de se détacher de son corps. Il ne se contrôle plus. Dans la déréalisation, ça c'est la sensation de détachement de l'individu avec son monde extérieur. Selon les spécialistes, ces phénomènes ont des conséquences. Ils proposent aussi un traitement. Pour certains, c'est passager, mais pour certains, ça peut aller à des mois, même à des années. Là, dans ce cas, il faut quand même faire un diagnostic. Tout de même, ces sentiments d'irréalité donnent à chaque personne du déjà vu ou du déjà vécu. Dans les fondements philosophiques avec les Platon, on dit non, il y a eu ce qu'on appelle la réminiscence. Ce que tout être humain fait, c'est quelque chose qu'il a déjà vécu avant de venir au monde et que c'est juste une forme de rappel. Ça, c'est un peu l'aspect philosophique. Mais socialement, de façon concrète, on a l'impression que souvent il y a des choses qu'on a déjà vues, qu'on a déjà entendues et que quand la chose se présente, on a l'impression que ce n'est pas une chose nouvelle. Mais en réalité, c'est d'abord le fait que les hommes sont les hommes. On répète, on ne fait qu'imiter ce que les autres ont fait. Les valeurs sociales à travers lesquelles nous sommes moulés, ce sont des valeurs qui se ressemblent. Ces valeurs, souvent, même si concrètement on ne vit pas la réalité de ces valeurs, on a dans la tête, dans la conscience que c'est comme ça. Et la chose, quand elle se présente, on a l'impression qu'on a déjà vu. C'est des imaginaires
qu'on a dans la tête et souvent ça se reproduit concrètement. Et ce qui donne l'impression qu'on a déjà vu, mais on n'a pas déjà vu. Dans tous les cas, selon les intervenants, les sentiments d'irréalité sont considérés comme une maladie et nos spécialistes nous conseillent toujours de voir un médecin pour résoudre ces dysfonctionnements en cas de problème. Diversité culturelle, gage de stabilité sociale, c'est le thème de la 3e édition du festival Yereko qui vient de se tenir au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. L'initiative vise à renforcer les connaissances des acteurs du 7e art à Ouassidibé. Des théâtres comme Koshian, Badjeneba, Dogolo Mogo ou encore Sego Boire ont été brillamment interprétés par des jeunes comédiens du festival Yereko pour annoncer les couleurs de l'événement. Ce festival, durant 2 jours, a réuni les acteurs de différentes branches du 7e art. Depuis la nuit des temps, l'art ainsi que la culture est un moteur de développement durable pour un pays. Raison pour laquelle nous avons eu l'initiative de faire le festival. L'objectif, c'était que les enfants apprennent ce que c'est que le théâtre, comment le théâtre est arrivé au Mali. Dans le théâtre, il y a tout. Il y a la science, il y a l'éducation, il y a la géographie, il y a tout. Donc que les jeunes donnent de la valeur au théâtre, qu'ils se considèrent soit comme hommes de théâtre, qu'ils aillent chercher le savoir chez les hommes de théâtre à l'intérieur. On peut ne pas aller à l'INA, mais il y a des anciens qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus hommes de théâtre, femmes de théâtre qui n'ont pas été à l'INA. Beaucoup d'activités sont au menu pour tenir en haleine l'assistance. Les activités mises en place, c'est une conférence de débat, ainsi que les prestations d'artistes et puis la projection. Ça ne sera pas un film en tant que tel, mais les interviews de ces acteurs du théâtre et quelques humoristes. Les invités et les participants saluent cette initiative et souhaitent qu'elle soit pérennisée. C'est un énorme plaisir pour nous vraiment, parce que ça nous a permis aujourd'hui de pouvoir fréquenter les anciens et d'apprendre d'eux encore plus. Parce que dans cette activité, ce n'est pas aussi facile que ça de pouvoir les côtoyer à chaque fois. Mais dans ce genre d'événement, on a l'occasion de parler avec eux, d'échanger avec eux et d'apprendre assez de choses avec eux. Prendre part à ce genre d'initiative, ça permet aux jeunes de forger leurs connaissances. On demande aux responsables du secteur artistique de nous aider pour permettre aux jeunes comédiens de participer au développement du pays. Cette 3e édition du festival Yereko a été marquée par des prestations artistiques et les conseils avisés de grandes figures du théâtre de notre pays. Page noire de cette édition, l'ORTM est encore en deuil. Abdraman Infa Touré, inspecteur des finances, chef de la division recouvrement, est décédé hier soir des suites d'une maladie. Il fut secrétaire général du comité syndical de l'ORTM pour avoir mérité la confiance du personnel, une fonction qu'il exercera pendant 2 mandats consécutifs. Parallèlement, Touré a joué dans certains films dont le plus célèbre s'intitule Walaha. Notre regretté collègue s'en va après 25 ans de service. Ces obsèques auront lieu demain mardi à son domicile à Sénou à partir de 16h. Que son âme repose en paix. Et c'est tout ce qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.